Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue à cette émission Super Mobilisation des partenaires. Je suis le pasteur Isaac. Je suis très honoré, très heureux de vous retrouver pour des temps d'édification, pour des temps d'impact, des temps de prière dans la présence de Dieu. Et avant de continuer, je voudrais déjà prendre le temps de remercier le visionnaire de cette chaîne de télévision EveTV, le révérend Alain-Patrick Tsenge. Merci vraiment d'avoir reçu cette vision-là de la part de Dieu et de nous la communiquer, de bénir des vies en France, en Europe, en Afrique et un peu partout dans le monde. Nous voulons également prendre le temps d'honorer toute l'équipe qui travaille avec lui, la directrice d'Évangile TV, la ministre Sabrina et toute l'équipe. Vraiment, merci beaucoup et que Dieu vous bénisse pour le travail formidable que vous êtes en train de faire. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Et donc voilà, nous sommes là en train de prêcher l'Évangile, nous sommes là en train de vous encourager à vous positionner, à soutenir cette chaîne de télévision EveTV. C'est une chaîne qui est en train de bénir des vies un peu partout, en Afrique, en France, en Europe, aux Caraïbes, au Maghreb, en Amérique, partout. En tout cas, c'est vraiment une chaîne que Dieu est en train de bénir. C'est vraiment un instrument que Dieu a suscité pour bénir les familles, pour transformer les nations. C'est indéniable, c'est clair et net. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Donc, nous sommes vraiment là pour vous encourager, chers téléspectateurs, chers chrétiens, chers croyants. Vous tous qui croyez, vous aimez bien le Seigneur Jésus-Christ. Nous vous encourageons vraiment à vous positionner, à soutenir cette chaîne de télévision. Voilà, nous avons besoin de vous pour fonctionner de manière optimale, pour aller plus loin, pour toucher des coins qui ne sont pas encore touchés. Des personnes qui ne connaissent pas encore l'Évangile. Le diable tient certaines personnes captives, mais on a besoin de prêcher l'Évangile à ces personnes-là pour que ces personnes-là soient délivrées. On a besoin de vous, donc n'hésitez pas, vraiment, vous écoutez ce message, allez sur le site jesem.fr et faites votre semence. Vous pouvez même devenir partenaire avec cette chaîne de télévision. Vraiment, nous avons besoin de vous. Et Dieu ne sera pas insensible à vos dons, à votre semence, à votre partenariat. Je crois que la Bible dit que la gloire de la seconde maison va être plus grande que la gloire de la première maison. Et quand la Bible dit ça dans le livre d'Agée, chapitre 2, bien sûr, c'est un contexte de finance, c'est un contexte d'or et de l'argent. Et Dieu suscite, vous savez, ces portes-là, ces opportunités pour bénir vos vies, pour multiplier vos finances sur le chemin de votre destinée. C'est pour ça qu'il y a la chaîne de télévision. Dieu a une façon d'agir comme ça. Il crée des opportunités par ici pour vous bénir par là. C'est comme ça. Dieu est prêt à bénir votre entreprise. Mais il veut s'assurer que vous voulez être riche pour le royaume. Vous voulez être riche pour faire avancer l'évangile. C'est ce que Dieu veut. C'est pour ça que vous voyez que si vous êtes partenaire avec Évangile TV, vous soutenez cette chaîne, vous allez seulement voir Dieu va libérer sa grâce et ses anges dans votre vie, dans vos entreprises, dans tout ce qui est à vous. Et vous savez, même quand vous semez financièrement, vous ne moissonnez pas que les finances. Vous pouvez moissonner d'autres grâces. Et nous avons eu le temps d'aborder un message dans ce sens. Quand vous semez les finances, Dieu peut vous donner d'autres grâces. Ça s'appelle la grâce dans les affaires. Ça s'appelle la grâce d'avoir d'autres révélations. Vous savez, parfois, le spirituel est plus important que le matériel ou le naturel. Je vous assure. Parfois, vous avez besoin d'une parole qui va révolutionner votre ministère, qui va révolutionner, je ne sais pas, votre entreprise, qui va révolutionner les choses sur le chemin de votre destinée. En tout cas, quand vous semez, vous pouvez recevoir plusieurs grâces. La Bible nous le dit clairement dans 2 Corinthiens chapitre 9. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, toutes sortes de faveurs quand vous semez. C'est un contexte de finances où Dieu parle de ça. En tout cas, n'hésitez pas vraiment, donnez dans la foi, donnez parce que vous semez pour l'éternité. Vous semez pour les récompenses également au ciel. Vous savez, quand vous semez dans une chaîne comme celle-ci, tous les dividendes, en d'autres termes, quand les âmes sont gagnées, cela vous est, vous est également compté dans votre compte. Comment dire ça? Ça vous est crédité en d'autres termes. Vous êtes récompensé en d'autres termes. Quand Évangile TV sauve les vies, guérit les malades, transforme les vies, transforme les villes, les nations, ainsi de suite, cela vous est crédité dans votre compte. N'oubliez pas que nous sommes sur la terre en tant que chrétiens. Il y aura l'enlèvement, nous serons au ciel. La Bible nous parle également des récompenses. Les chrétiens seront récompensés pour le travail qu'ils auront fait sur la terre, pour avoir servi l'Évangile, pour avoir servi Dieu, nous serons récompensés au ciel. Et parfois, il m'arrive, ce n'est pas pour mettre la pression à qui que ce soit,
ce n'est pas pour vous mettre mal à l'aise. Parfois, il m'arrive à dire à certains chrétiens, parce qu'une fois, Dieu me l'a dit, un jour. Il dit parfois, est-ce que tu réalises que les appartements, l'appartement que tu as peut-être, est-ce que tu réalises qu'un jour, quand l'enlèvement va arriver, tu vas laisser cet appartement-là? À un moment, j'étais là, je dis, mais c'est vrai, mais je n'ai jamais pensé à ça. Pensez à ça. À un moment, vous pouvez avoir des appartements, mais un jour, l'enlèvement va arriver. Ta grande voiture luxueuse, là, à un moment, tu vas l'abandonner. Tu seras même dans ton jet privé, mais tu vas laisser ton jet privé, tu seras peut-être dans ton yacht. À un moment, avec l'enlèvement, mais tu vas abandonner le yacht, tu vas abandonner ta mansion, ta grande maison. Pourquoi je vous dis ça? C'est pour vous dire qu'il faut semer pour l'éternité. Il faut semer pour les récompenses éternelles. C'est bien, Dieu veut qu'on soit dans l'abondance ici, qu'on vive bien, qu'on vive dans des grandes maisons, dans des belles voitures. Ce n'est pas mauvais. C'est ça la gloire. Dieu est pour cela. Ça, c'est notre héritage en Christ Jésus. C'est clair, c'est indiscutable. Mais bien aimé, il est important que nous puissions semer pour les récompenses éternelles. Parce que ce jour-là arrive où l'Église va être enlevée. Et Dieu va se souvenir au tribunal de Christ. Il va regarder tel frère a semé à Évangile TV. Voici ta récompense. Tel autre frère, telle sœur, tel homme de Dieu a semé. Tel homme d'affaires chrétien a semé. Telle autre personne a semé. Voici vos récompenses. Bien, mais n'oublions jamais ça. La Bible parle de l'espérance sainte. Nous devons vivre en pensant à l'éternité. Nous devons vivre en pensant à l'éternité. Nous devons aller au travail en pensant à l'éternité. Nous devons prêcher l'évangile tout en pensant à l'éternité. Vous pensez que quand je prêche l'évangile ici, moi-même je dois penser à l'éternité? Alléluia. L'apôtre Paul dit quoi? Il dit que je traite dur mon corps, de telle sorte qu'après avoir prêché à d'autres personnes, moi-même je ne sois rejeté. Vous voyez, il prêchait l'évangile, il allait en Asie, il allait en Macédoine, prêcher l'évangile, chasser les démons, guérir les malades, faire des exploits pour Dieu. Mais il disait, attention, je fais également attention à ma vie. Je ne veux pas que d'autres personnes soient sauvées, puis moi-même je reste. Je vais avoir mes récompenses. Je vais avoir mes récompenses. Il parle dans Philippiens, je n'ai pas encore je n'ai pas encore remporté le prix. Il dit, je fais une chose, j'oublie ce qui est en arrière et je me focalise vers ce qui est en avant. Vous voyez, il pensait à un prix. Il y a un prix. Nous pouvons avoir certaines récompenses déjà sur la terre, mais il y a des récompenses éternelles qui nous attendent au ciel. C'est pour tout le monde. Les prédicateurs de l'évangile, tous ceux qui travaillent dans le royaume vont être récompensés. Surtout ceux-là qui vont vraiment travailler. Surtout ceux-là qui vont comprendre leur appel, qui vont comprendre ce pourquoi Dieu les a engendrés sur la terre. Ceux-là seront récompensés. Vous savez, il y a le succès selon les hommes, il y a le succès selon Dieu. Il y a la réussite selon les hommes, il y a la réussite selon Dieu. La réussite selon Dieu, c'est faire ce pourquoi Dieu vous a engendré. C'est découvrir son appel, c'est découvrir ses talents, ses dons et servir l'humanité avec cela. C'est ça, la réussite selon Dieu. Le succès selon Dieu, c'est cela. C'est faire être dans la volonté parfaite de Dieu. Vous savez, là, je suis dans la volonté parfaite parce que je suis né pour prêcher l'évangile. Je suis né pour prêcher l'évangile. Quand je suis né, ma mère a eu une vision où Dieu lui disait que cet homme-là, il va servir, il va me servir. Là, je suis dans la volonté parfaite de Dieu. Je suis né pour prêcher l'évangile. Je suis né pour chasser les démons, guérir les malades. En tout cas, prêcher l'évangile, enseigner la parole de Dieu. Je suis dans la volonté parfaite de Dieu. Et quand vous êtes dans la volonté parfaite de Dieu, Dieu va vous récompenser. Parce que vous êtes en train de faire ce pourquoi il vous a engendré, il vous a créé. Vous ne faites pas le hors-sujet. Alléluia. Est-ce que vous savez que vos finances doivent faire la volonté parfaite de Dieu? Vos finances. Un chrétien doit comprendre ses finances. Dans vos finances, il y a ce que vous pouvez manger, il y a ce qu'on appelle la semence. Vous prenez un avocat. Vous allez voir l'avocat, il y a un noyau, il y a la chair que vous mangez pour faire des salades, tout ce que vous voulez. La nature nous enseigne. La Bible dit que la sagesse parfois parle dans les lieux publics, n'importe où, n'importe quand. La sagesse parle. Vous prenez une mangue. La mangue a un noyau qu'on ne mange jamais, qu'on doit replanter pour créer un manguier qui va donner des fruits. C'est la même chose avec nos finances.
Dans nos finances, il y a toujours ce que nous devons manger pour notre famille, pour nous vêtir, pour manger, ainsi de suite. Mais il y a ce qui constitue la semence, le noyau, qu'on doit ressemer et qui va se multiplier. La volonté de Dieu est que nos finances soient multipliées. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais c'est quand vous semez, c'est quand vous êtes partenaire, c'est quand vous donnez la dîme, les offrandes, l'aumône, ainsi de suite, que vos finances peuvent se multiplier. Bien, mais il y a un besoin qui se présente à vous. En d'autres termes, je dirais une opportunité. C'est de semer pour Évangile TV. Semer pour Évangile TV. Dieu veut multiplier vos finances. Dieu veut vous amener à une gloire supérieure dans vos finances. Mais il attend que vous semiez pour que la grâce soit libérée dans votre vie. Alléluia. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Là, dans cette émission, nous sommes en train de voir la deuxième partie d'un thème que j'ai commencé. Je suis en train de vous parler des sept sphères de la société et l'intercession prophétique. Dieu m'a dit clairement que nous devons, en tant que chrétiens, les téléspectateurs qui sont chrétiens, qui regardent cette chaîne de télévision, doivent prier également pour ceux qui écoutent ces messages. Ceux qui écoutent, regardent nos émissions. Nous devons ajouter à la prédication, au message, des temps de prière intensifs. Il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup intercéder. Parce que nous l'avons vu dans la première partie. L'apôtre Paul est clair. C'était un prédicateur de l'évangile qui allait au ciel. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 3, le verset 4, il dit quelque chose de remarquable. Il dit, si notre évangile est encore voilé, vous voyez, ça veut dire qu'il prêchait l'évangile, mais il dit, si l'évangile est encore voilé, ça veut dire nous pouvons parfois prêcher des grands messages, des messages puissants. Dieu dit ça ne suffit pas. L'évangile peut toujours être voilé pour, il dit quoi? Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Vous voyez? Donc il y a une urgence d'intercéder pour les perdus ici. Il y a une urgence d'intercéder pour les âmes perdues. Pourquoi? Parce que le Dieu de ce siècle ne dort pas. Il aveugle des personnes, il aveugle des âmes perdues, il aveugle des personnes dans le monde, il aveugle des personnes pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile. Vous voyez bien, mais c'est dramatique, c'est triste. Ça dit, nous pouvons prêcher l'évangile, mais certaines personnes ne voient pas la splendeur de cet évangile. Ils ne voient pas les délices qui sont dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est sucrée. La parole de Dieu est puissante. Elle guérit. Elle sauve. Elle éclaire. Elle donne la joie. Elle donne la liberté. Elle affranchit la parole de Dieu. Elle sort de la dépression. Elle libère des oppressions. La parole de Dieu. Mais ces personnes-là peuvent ne pas voir cette vie qui est dans la parole. Pourquoi? Parce que le Dieu de ce siècle a aveuglé leurs yeux spirituels, a obscurci, a aveuglé leur intelligence. En d'autres termes, ces personnes sont remplies des mensonges du diable. Ils sont remplis des paroles ténébreuses du diable. Dieu dit, nous devons prier. Nous devons prier. Nous devons prêcher l'évangile et intercéder. Prêcher l'évangile et intercéder de telle sorte que le voile de l'aveuglement, le voile de l'incrédulité, l'intelligence qui est obscurcie puisse s'éclairer par la main puissante de Dieu, par l'onction du Saint-Esprit, par la grâce de Dieu. D'où l'intercession, bien-aimés. Quand nous intercédons, nous supplions Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le monde, qui sont dans la magie, qui sont dans l'impudicité, qui sont dans la drogue, qui sont dans l'alcoolisme, qui vont en boîte de nuit, qui sont dans la sorcellerie, qui sont dans les mauvaises religions de ce monde. Ces personnes-là ont l'intelligence obscurcie. Ces personnes-là sont dans le péché. Mais quand nous intercédons, quand nous fléchissons les genoux, quand nous jeûnons, nous prions, nous crions à Dieu. Nous implorons la miséricorde, la grâce de Dieu pour ces personnes-là, pour les familles. Nous prions pour la jeunesse,
de la France, pour la jeunesse de l'Europe. Nous prions pour la jeunesse en Afrique, pour la jeunesse au Maghreb, pour la jeunesse dans les Caraïbes. Nous fléchissons les genoux. Nous disons à Dieu, ne regarde pas leurs fautes. Nous disons à Dieu, ne regarde pas ce qu'ils font. Il y en a qui font même des crimes. Mais nous crions, nous intercédons pour ces personnes-là. Nous disons à Dieu que leur intelligence soit ouverte. Parce que Jésus avait soufflé sur les disciples et leur a ouvert l'intelligence. Et quand nous prions comme ça, quand nous intercédons, nous fléchissons les genoux, nous jeûnons, nous crions à Dieu. Nous disons à Dieu, ô Éternel, étends ta main sur ces personnes. Étends ta main sur la jeunesse de la France, la jeunesse de l'Europe, la jeunesse en Amérique du Nord, la jeunesse en Amérique du Sud, la jeunesse au Maghreb. Étends ta main. Souffle, que les écailles tombent des yeux, comme les écailles sont tombées des yeux de l'apôtre Paul. Nous intercédons. Et nous disons au diable de lâcher prise, de lâcher prise. Nous détruisons l'emprise des ténèbres dans leur vie. Parce que c'est cette emprise-là qui empêche aux hommes, aux femmes qui sont dans le monde de voir la splendeur de l'évangile. Ils ne peuvent pas voir que l'évangile est la solution à leurs problèmes, à leurs maux. Parce que le diable les a aveuglés. Et c'est pour ça que Dieu veut qu'on prie. Dieu veut qu'on prie. Dieu veut qu'on prie. On doit intercéder nuit et jour, chaque jour, pendant que le message est prêché, pendant qu'ils regardent nos chaînes de télévision, ils regardent les émissions. Nous devons intercéder. Chers téléspectateurs, chers croyants, chers chrétiens, l'heure est à l'intercession prophétique parce que le diable ne dort pas. Il ne dort pas. Il ne dort pas. Mais nous devons le mettre là où il appartient. Nous devons repousser ses œuvres dans l'intercession prophétique. Dans le jeûne et la prière. Alléluia. Gloire, 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 gloire à Dieu. Dans cette partie, nous allons prier pour 3 sphères. Parce que, vous savez, Dieu n'a pas envoyé son Fils pour condamner le monde. Il a envoyé pour que les âmes soient sauvées. Et notre ministère, comme l'apôtre Paul, il n'est pas un ministère de la mort, ni un ministère de la condamnation. C'est un ministère de la justice, c'est un ministère de la vie. C'est un ministère d'amour. C'est le ministère de la gloire, c'est le ministère que nous portons. Donc Dieu veut sauver tout le monde. Jésus est mort pour l'humanité. Il est même mort pour les plus grands brigands, pour les plus grands sorciers. Il est mort pour eux. Il n'est pas pour ce qu'ils font. Mais il veut les sauver. Il veut les sauver. D'où l'intercession. D'où l'intercession. Alléluia. La Bible dit clairement que le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence. Les incrédules, pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire, l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu, le Dieu de ce siècle. Mais vous allez voir comment ce Dieu de ce siècle opère et comment l'apôtre Paul nous demande de prier contre le Dieu de ce siècle. Il ne travaille pas seul, il travaille des anges déchus qui eux-mêmes travaillent avec des démons. On va aller dans Éphésiens chapitre 6, vous allez comprendre quelque chose ici. Gloire à Dieu. Il est temps d'intercéder. Et pendant que vous écoutez en même temps la parole, n'oubliez pas que nous sommes dans la super mobilisation des partenaires. Vous pouvez aller sur le site jesem.fr et faire votre semence et vous pouvez devenir partenaire avec Évangile TV. Ne l'oubliez pas. Nous avons besoin des finances, bien sûr, pour fonctionner, pour que cette chaîne puisse aller se propager davantage. Mais nous avons également besoin de l'intercession, de la prière, pour que le message spirituellement puisse avoir des portes ouvertes dans des familles, dans des sphères, dans des entreprises, dans les hauts lieux. Oh my God! Dans des grandes entreprises. Que l'évangile puisse pénétrer dans les sectes, dans les sphères de la magie, les sphères de l'astrologie. L'évangile puisse percer parce que nous intercédons. Parce que nous implorons la grâce de Dieu. La Bible dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. C'est à nous les intercesseurs, c'est à nous qui prions, nous les croyants, nous les chrétiens, c'est à nous d'intercéder, de recevoir la grâce
pour le salut des âmes perdues. Nous disons à Dieu, Père, ne regarde pas leurs fautes, étends ta main, que leur intelligence s'ouvre et qu'ils voient la gloire de l'Évangile. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que vous comprenez que les leaders de l'église primitive, je l'ai dit dans la première partie, ils s'attelaient à prier et à prêcher l'évangile. Ils priaient et ils prêchaient l'évangile. Ils priaient et ils prêchaient l'évangile. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de prier pour que le voile soit ôté, pour que l'atmosphère soit favorable. Parce que l'atmosphère n'est pas toujours favorable à la propagation de l'évangile. L'atmosphère n'est pas toujours favorable à la propagation de l'évangile. Il y a des entités qui s'interposent à la percée de l'évangile, bien-aimés. Mais c'est quand nous intercédons, que l'atmosphère shift, que l'atmosphère devient favorable à la percée de l'évangile. C'est quand nous prions. En d'autres termes, notre prière nous permet de libérer une autre énergie. Parce qu'Éphésiens chapitre 2 nous parle de l'énergie satanique, l'énergie diabolique, le train de ce monde. Cette énergie qui est sur les filles de la rébellion. Vous comprenez ça? Ça, c'est dans ce livre d'Éphésiens. Bien aimé, c'est une guerre d'énergie. C'est une guerre d'énergie ici. Donc, quand nous prions, l'apôtre Paul est clair ici. Il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Fortifiez-vous et par sa force toute puissante. La Bible, le royaume ne consiste pas en parole, mais en puissance. Alléluia. Le royaume ne consiste pas en parole, mais en puissance. Bien aimé, c'est une confrontation d'énergie. C'est une confrontation d'atmosphère. C'est une confrontation de puissance. Je suis en train de nous dire, chers téléspectateurs, bien-aimés, que quand nous prions, nous libérons la puissance de Dieu dans notre monde. Nous libérons la puissance de Dieu dans l'atmosphère. Nous libérons l'énergie divine dans l'atmosphère quand nous intercédons. Donc quand nous libérons cette énergie, le diable va forcément capituler. Il va capituler. Parce qu'il rencontre une énergie supérieure. Il rencontre une puissance supérieure, la puissance même de Dieu. Il rencontre la dynamisme. Parce que nous prions. Parce que nous déclarons la parole de Dieu. Parce que nous faisons des prières prophétiques. Où nous déclarons les choses sur les nations. Nous déclarons des paroles prophétiques sur les nations. Nous les réclamons au salut. Forcément, ce qui se passe, l'atmosphère change. L'atmosphère shift. Et c'est comme ça que l'évangile peut percer. Il vous est jamais arrivé de voir que vous arrivez dans une vie, vous avez l'impression que l'atmosphère est dure, l'atmosphère est lourde. Même dans votre propre vie, il peut vous arriver un matin, vous avez l'impression que l'atmosphère peut être lourde. Mais quand vous commencez à prier, vous commencez à intercéder, vous commencez à prier en d'autres langues, vous commencez à prier, et tout d'un coup vous remarquez que l'atmosphère même de votre prière change. Pourquoi? Parce que quand vous priez, l'onction s'active. Et cette onction détruit le joug de la lourdeur de l'atmosphère. Cette onction, comment dire ça? Chasse les entités qui sont dans l'atmosphère. L'apôtre Paul va être clair. Il va dire quoi? Priez pour moi afin que les portes de l'évangile me soient ouvertes. Il va dire quoi? Les portes de l'évangile me sont ouvertes, mais il y a beaucoup d'adversaires. Il y a beaucoup d'adversaires, il y a beaucoup d'ennemis. Bien, mais quand on prête l'évangile, nous devons prier. Parce qu'il y a des ennemis que nous devons déloger, que nous devons mettre là où ils appartiennent. Parce que nous prions. Et vous savez, quand nous prions comme ça, nous ne sommes pas seuls. Nous activons le ministère des anges. Quand nous prions, nous activons le ministère des anges. Et l'atmosphère devient favorable à la percée, à la propagation de l'évangile. Et les vies peuvent être touchées. Quand nous prions comme ça, Dieu peut étendre sa main de grâce, sa main de miséricorde dans la vie des personnes. Même des grands criminels de la France, nous prions pour eux, nous intercédons pour eux.
Des gens qui sont dans les réseaux de drogue. Tous ces réseaux-là, tous ces malfaiteurs, Dieu veut qu'on prie pour eux. Parce que Dieu veut le salut de tout le monde. La prière est extrêmement importante. Ils ont compris ça. Paul n'arrivait pas à Philippe comme ça, à Éphèse comme ça, à Colosse comme ça, et d'autres villes en Thessalonique. Il venait charger la puissance de Dieu. Il priait, ensuite prêchait l'évangile. Il priait, ensuite prêchait l'évangile. Il y avait plein d'obstacles dans cette ville d'Éphèse. On va lire ce passage d'Éphésiens 6. Cette ville d'Éphèse, il y avait des entités. La Bible est claire, il y avait des anges déchus. Paul nous le montre dans Éphésiens chapitre 6. Effectivement, il y avait même une déesse qu'on appelle Diane, c'est clair. Et ces gens-là, les Éphésiens vont dire à leurs gens, il faut qu'on arrête ce monsieur-là parce qu'il est en train de casser notre business. Il est en train de casser notre business. Parce que dans cette ville-là, ces gens-là, avec leur sorcellerie, avec leur magie, ils vendaient des mauvais livres. Leurs livres ne parlaient pas de Dieu. Leurs livres ne parlaient pas de Jésus. C'était des livres de la sorcellerie. Des livres de la magie noire, magie blanche, tout ce que vous voulez. Des livres de l'astrologie. Ils vont dire non, il faut que Paul quitte cette ville-là. Parce qu'il est en train de casser notre business. Alléluia. Vous savez, dans cette affaire-là, quand nous prions l'évangile, quand l'évangile perce, ce qui va se passer, effectivement, le business du diable va tomber et le business des chrétiens va être rehaussé. Même le business, c'est quelque chose de spirituel. C'est spirituel le business que vous voyez là. Oh my God. Donc Paul arrive dans cette ville, mais il priait. Il priait. Il priait. On va relire ce passage d'Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 10. L'heure est la prière. La parole est la prière. Et les finances. La parole, la prière et bien sûr les finances. Allez sur le site jesem.fr et faites votre semence. On va lire Éphésiens chapitre 6 du verset 10 au verset 20. Vous allez voir qu'il est important de prier. Comment contrecarrer les œuvres du Dieu de ce siècle qui aveugle les yeux des gens, qui aveugle l'intelligence des gens pour qu'ils ne voient pas briller l'évangile. Ce Dieu de ce siècle travaille avec d'autres autorités sataniques. On va voir ça dans Éphésiens chapitre 6 verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il a des manigances, il a des ruses, il a des manœuvres. Il est organisé. Il a toute une équipe. Le diable a toute une équipe pour aveugler des personnes dans les villes, dans les nations, dans les quartiers, dans les familles. Il a toute une équipe. Il a toute une organisation pour aveugler des personnes dans les hautes sphères. Je l'ai dit, dans la sphère spirituelle. Il aveugle les religieux. C'est pour ça qu'il crée les religions. Le diable est derrière les religions aujourd'hui. Il est derrière les sectes. C'est lui qui est derrière. Parce qu'il va aveugler l'humanité que Dieu a tant aimée. Il est derrière. Il aveugle les personnes dans la sphère économique. Il peut aveugler des milliardaires. Il peut aveugler des multimillionnaires, des hommes d'affaires. Il les aveugle avec d'autres choses. Il aveugle des personnes dans la sphère de l'éducation. On peut être, comment dire ça, futé intellectuellement, mais être aveugle spirituellement. Ça, c'est la réalité. Parce que l'homme n'est pas l'intellect, l'homme est esprit. Il a une âme, il vit dans le corps. Il aveugle des personnes dans la sphère du socio-culturel. La sphère socio-culturelle. Des acteurs. Vous savez, le diable ne dort pas. Il essaie de coopter des acteurs. Il essaie de copier des influenceurs sur les réseaux sociaux, ainsi de suite. Bon, ce n'est pas de ça qu'on doit parler dans ces rubriques-là. Mais il copte des personnes. Il copte des acteurs. Vous allez voir, dans certaines religions, vous allez voir, il y a des acteurs qui représentent ces religions-là. Ils sont en quelque sorte des égéries de ces religions-là. Le diable les a cooptés. Parce qu'ils savent que ces personnes-là sont populaires. S'il peut les prendre
la religion va être populaire et il va gagner un peu plus de personnes. Donc, il cope des personnes, il les utilise comme des égéries. Donc, nous avons besoin de prier pour ces personnes, les acteurs, à Hollywood, au Nigeria, partout, en France, la sphère du cinéma et tout ça. Nous avons besoin de prier pour ces personnes-là, parce qu'ils sont aveuglés. Il a des manigances. Le diable a des manigances. Il s'organise pour aveugler les personnes. Le diable est l'humanité. Il est organisé, il est élaboré. Mais dans la prière, nous pourrons le mettre hors d'état de nuire. Nous pourrons le mettre là où il appartient. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous est plus fort. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Vous comprenez ça? La vertu de Dieu. Alléluia. Donc quand nous prions, nous activons la vertu de Dieu. Et c'est cette vertu qui renverse les forteresses. C'est cette vertu qui renverse les raisonnements. C'est cette vertu qu'on appelle la puissance de Dieu. Quand nous prions, elle s'active. Et c'est cette vertu qui renverse les raisonnements, qui renverse les hauteurs, qui renverse les traditions, qui renverse les forteresses dans les cœurs. Et quand les forteresses sont renversées, l'évangile peut percer dans les cœurs. L'évangile peut impacter les cœurs, bien-aimés. C'est comme ça que ça fonctionne. Alléluia. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. La vertu de Dieu, c'est quoi? C'est l'onction. La vertu de Dieu, c'est l'onction. Alléluia. Donc, quand nous prions comme ça, nous libérons la vertu de Dieu. Et c'est cette vertu qui renverse les forteresses dans les cœurs, qui renverse les raisonnements, qui renverse les traditions, qui renverse les hauteurs, les forteresses dans les cœurs. Ainsi, l'évangile peut impacter les cœurs et les âmes peuvent être sauvées. Oh, gloire, 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 gloire à Dieu. Je veux vite faire lire ce passage biblique-là. Ensuite, on va vite faire présenter les 3 autres sphères. Ensuite, nous allons vraiment prier pour terminer cette partie-là. Bien aimé, l'heure est à l'intercession prophétique. Il faut prêcher l'évangile et il faut prier pour les nations. Il faut prêcher l'évangile, il faut intercéder pour les nations. Intercéder pour la jeunesse, intercéder pour les familles, intercéder pour les politiques, intercéder pour les hommes d'affaires, intercéder pour les acteurs, intercéder, fléchir les genoux, jeûner et prier. Vous allez voir, l'évangile va percer. C'est comme ça que le réveil va arriver. Gloire, gloire à Dieu. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Vous voyez, ça c'est l'équipe du diable. Vous avez les dominations. Contre les autorités, ça c'est l'équipe du diable. Contre les princes de ce monde des ténèbres, ça c'est l'équipe du diable. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes, ça c'est l'équipe du diable. Il a organisé pour aveugler les familles, aveugler les villes, aveugler les hommes d'affaires, aveugler les acteurs, aveugler les religieux. Il a organisé. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ça, c'est la parole de Dieu que nous prêchons. C'est bien de prêcher l'évangile. Vous voyez? Revêtez la cuirasse de la justice. Quand on parle de la justice, encore une fois, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la justice de Dieu. Parce que Dieu est un roi. Le roi est politique. Dieu est un juge. Et le juge, il décrète des sentences. Et il le fait avec sa parole, donc la justice. C'est encore une fois la parole. Ensuite, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Encore une fois, le zèle de l'évangile, c'est la parole. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. La foi vient quoi? La foi vient comment? Par la parole. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Vous voyez les traits enflammés. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ça, c'est le réma. C'est quand on fait des prières prophétiques. On libère des paroles en vue du salut de l'humanité. Vous voyez, tout ça, c'est la parole. Mais l'apôtre Paul ne s'arrête pas là. Il dit quoi? Une fois vous avez cerné ces armes de la parole, vous devez également faire en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Il dit des prières et des supplications. Nous supplions Dieu. Nous jeûnons, nous prions, nous supplions Dieu.
pour le salut de l'humanité. Il dit quoi? Veillez à cela avec une entière persévérance. La Bible est claire ici. On ne peut pas seulement prier un jour et puis on se dit ça s'arrête là, l'évangile va seulement se propager partout dans les quatre coins du monde. Non, il dit vous prêchez l'évangile et vous priez avec persévérance. Vous priez en d'autres langues, Rikoto boko tobo koshi karinda kabaya, Rikoto bobo sa. Et quand le diable il voit seulement des missiles qui arrivent, il est dérogé. Là où il se cachait pour mentir les gens, pour les aveugler, il voit simplement un missile rempli de feu qui arrive et puis ça explose dans ces structures. C'est comme ça que ça fonctionne. En tout cas, l'apôtre Paul est clair ici. Il dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Donc nous prêchons l'évangile et il faut également intercéder. Alléluia. Parce que la prière est une arme. La prière est une arme, la prière que vous voyez là. La Bible dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Non, 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 non. Notre combat n'est pas charnel. Il n'est pas humain. C'est pas comme les humains. Notre combat est spirituel. Mais Dieu dit que à un combat spirituel, il y a des armes spirituelles. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend ici. Si quelqu'un comprend de quoi je parle. En d'autres termes, notre ennemi n'est pas humain, notre ennemi n'est pas un homme, notre ennemi est spirituel. Il s'appelle le diable, Satan, avec sa cohorte d'anges déchus et des démons qui aveuglent des personnes, qui influent les maux à l'humanité. Dieu dit, je prêche l'évangile et je dois intercéder. J'intercède et je prêche l'évangile. Je prêche l'évangile, j'intercède. Il dit avec persévérance. Avec persévérance. C'est comme ça qu'on stoppe les manœuvres du diable. C'est comme ça qu'on stoppe les manœuvres du diable. C'est comme ça qu'on désorganise son équipe. L'apôtre Paul est clair ici. Il a démonté, il a fait. Il a démonté, il a fait. À Éphèse, il arrive dans cette ville-là. Il dit, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Les Éphésiens disent, on est Actes des Apôtres chapitre 19. Il dit, on n'a même pas entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit. Le baptême, là, j'ai reçu le baptême de Jean. Et c'est qui vous là? Il les prend en charge, il commence à enseigner. Là, pendant qu'il fait ça, l'Esprit va descendre, ils vont se mettre à parler en d'autres langues. Vous voyez? Parce qu'il était rempli de Dieu. Il était rempli du Saint-Esprit. Mais la Bible nous dit également que cette ville était chargée des entités sataniques. Les anges déchus. Il y avait une déesse dans cette ville-là. Il y avait des gens qui avaient des livres de magie. La Bible est claire. Lisez Actes des Apôtres chapitre 9. Vous allez voir. Mais comment ces personnes sont arrivées à aller brûler leurs livres sous le ministère de l'apôtre Paul? Pourquoi? Comment ils l'ont fait? Parce qu'ils priaient. Il avait une autre vertu, la vertu de Dieu. Il avait le message de l'évangile de Jésus-Christ. La prière est extrêmement importante. Il faut faire des prières prophétiques. Il faut faire des prières prophétiques. Je risque d'être long. Regardez, on va prier. Dans le temps qui nous reste, on va intercéder pour les trois autres sphères de la société. Parce que dans la partie 1, nous avons intercédé pour la sphère spirituelle, la sphère économique. Nous avons prié pour les hommes d'affaires, les multimillionnaires, les milliardaires. Nous avons prié pour les gens de l'éducation nationale, l'enseignement supérieur. Pas seulement ici en France, que ça soit en Afrique, au Gabon, je ne sais pas, au Maghreb, aux Caraïbes, Martinique, Guadeloupe, je ne sais pas, au Canada, partout. Nous prions pour toutes ces sphères-là. La sphère éducation est là-bas également. Pour les acteurs de films, pour les humoristes, ils sont partout. Cette sphère de la société se retrouve partout dans le monde. La société est faite comme ça. Maintenant, avant de terminer dans cette partie, il nous reste quelques minutes. Je vais vous montrer, il y a d'autres sphères qu'on doit également, pour lesquelles on doit prier. Il y a la sphère politique. La sphère politique. Nous devons prier pour la sphère politique. Vous trouvez cette sphère ici en France, au Gabon, en Afrique, au Maghreb, il y a des politiques partout. Au Canada, il y a des politiques. Aux États-Unis, il y a des politiques. Partout, il y a des politiques. En Russie, il y a des politiques. Il y a cette sphère politique. Vous allez trouver, il y a des présidents dedans, il y a des premiers ministres, il y a des sénateurs, il y a des députés. Il y a plusieurs types de personnalités dans la sphère politique. Vous pensez que Dieu ne veut pas qu'il soit sauvé? Dieu veut qu'il soit sauvé.
Vous croyez que le diable ne les aveugle pas? Le diable les aveugle également. Dans le passage biblique qu'on a lu dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3 à 4, le diable les aveugle. Mais Dieu veut leur salut. Donc nous devons prier également pour ces personnes-là. Nous allons prier pour la sphère du sport. La sphère du sport, il y a le sport partout dans le monde. Nous devons prier pour ces personnes-là. Des footballeurs, des basketteurs, des rugbyman, des boxeurs, des athlètes de tout genre en tout cas. Des nageurs, ceux qui font la natation. Nous devons prier pour ces personnes-là. Est-ce que vous pensez que le diable ne les aveugle pas? Ils aveuglent beaucoup d'entre eux. Avec sa littérature, avec ses mensonges. Mais nous devons prier pour eux. Ensuite, la sphère des médias, on ne peut pas oublier cette sphère-là. Je dirais même que l'Église doit se positionner en dominateur, en influenceur dans cette sphère des médias. Et c'est cette sphère-là, c'est avec cette sphère que le diable fait beaucoup de dégâts. C'est avec les médias que le diable fait beaucoup de dégâts. Parce qu'au travers des médias, il peut répandre les doctrines des démons. Il peut répandre les mensonges, il peut répandre des mauvaises choses. Et ça obscurcit l'intelligence des personnes. Donc nous allons prier dans le peu de temps qui nous reste. Nous allons intercéder pour les politiques, pour les footballeurs, les sportifs de manière générale. Nous allons intercéder pour les médias, les personnes qui sont derrière les médias, les propriétaires des médias, que ça soit ici en France, que ça soit en Occident, que ça soit en Afrique, que ça soit au Maghreb, que ça soit en Amérique du Nord, que ça soit en Amérique du Sud, que ça soit en Asie, partout dans le monde. Nous allons intercéder pour les médias, pour les politiques et pour les sportifs. Prions là où, priez là où vous êtes. Prions, intercédons de manière prophétique. Alléluia. Arrachons le voile de l'aveuglement. Arrachons le voile de l'aveuglement. Le diable a aveuglé les personnes. Père, nous prions au nom de Jésus. Nous prions pour les politiques. Nous prions pour les présidents qui ne te connaissent pas encore. Nous prions pour les premiers ministres ici en France, en Occident, en Afrique, au Maghreb, aux Caraïbes, en Amérique. Nous prions dans le monde pour les présidents, les chefs d'État, les premiers ministres, les chefs de gouvernement, les députés, les sénateurs, ainsi de suite, les ministres dans les gouvernements. Et d'autres personnes qui sont dans des positions de décision et qui gouvernent le pays. Nous prions pour eux que le voile de l'aveuglement tombe au nom de Jésus. Nous les réclamons à Jésus. Nous réclamons ces personnes-là. Nous décrétons le salut dans leur vie. Nous prions pour les sportifs au nom de Jésus. Père, je prie même pour l'équipe de France. Toutes les personnes qui ne sont pas encore chrétiennes dans l'équipe de France, de football, je prie, je les réclame au Seigneur. Je prie pour l'équipe de France de rugby, je les réclame au Seigneur. L'équipe de France, l'équipe de tennis, je les réclame au Seigneur. L'équipe de France de handball, je les réclame au Seigneur. Que l'emprise des ténèbres soit brisé dans leur vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ribakata rabaka satamande. Zoroboko sikarababaze. Nous prions pour les médias. Nous prions pour les propriétaires des médias. Ici en France, en Afrique, au Maghreb, partout dans le monde. Au nom de Jésus. Nous savons que les médias sont extrêmement stratégiques, extrêmement importants. Et le diable essaie de coopter des personnes pour manipuler les médias, pour mentir les foyers, pour mentir les familles, pour mentir la société, pour obscurcir leur intelligence. Père, nous disons, nous réclamons ces personnes, les propriétaires des médias, les mainstreaming médias, au nom de Jésus. En France, en Occident, en Afrique, nous les réclamons. Nous disons, Satan, tu l'as pris dans leur vie. Au nom de Jésus, Père, étends ta main. Souffle, oh Dieu, et que leur intelligence soit ouverte. Que leur intelligence soit ouverte. Au nom de Jésus, nous proclamons, nous décrétons le salut dans leur vie. Dans cette sphère, la sphère politique, la sphère du sport, la sphère des médias, nous décrétons le salut. Nous décrétons de nouvelles naissances. Nous décrétons de nouvelles naissances par centaines, par milliers. Nous décrétons le réveil dans cette sphère de la société. Au nom de Jésus. Alléluia. Rikato bobo shikaramande. Riba krondo sikaradoko shipradiga satarabase. Père, pour terminer, oh, nous prions finalement pour les 7 sphères de la société. La sphère spirituelle. Nous réclamons les religieux, les satanistes,
Les occultistes, nous les réclamons à toi. Les religieux, nous les réclamons. Les animistes, les astrologues, nous les réclamons. Au nom des magiciens, nous les réclamons à Jésus. Au nom de Jésus. Les politiques, les hommes d'affaires, les gens de l'éducation, les comiques, les artistes, les acteurs, les sportifs, les gens des médias, des journalistes. Les politiques, nous les réclamons. Au nom de Jésus. Je vois l'évangile retentir dans leur cœur. Ils voient la splendeur de l'évangile. Ils voient briller la splendeur de l'évangile. Ils se donnent à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Père, nous avons prié. Amen. Yes. L'heure à l'intercession prophétique. Voilà, c'était le pasteur Isaac. Je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Ciao, bye bye.